Alors bonjour à toutes et à tous, je vous propose là une séance de relaxation, une séance de sophrologie un petit peu à ma manière, pour que vous puissiez évacuer le négatif. Alors évacuer le négatif par la visualisation, par une visualisation créatrice où donc on imagine quelque chose, on imagine des mises en action. Alors, l'idée, c'est que dans un premier temps, on va se relaxer, un petit peu sur le mode traditionnel de la sophrologie, et puis ensuite, on va partir un petit peu plus dans cette visualisation, dans l'imaginaire. Alors, je vais vous proposer des choses, une balade en fait, et dans tout ce que je vais vous proposer, rien n'est à prendre comme argent comptant. Je veux dire par là que si je vous propose de voir des chênes ou des pins et que vous préférez voir des bouleaux ou des êtres, eh bien vous changez tout ce qui a changé au fur et à mesure de vos préférences à vous. C'est un guidage, c'est des propositions et vous faites avec votre tête, avec votre imaginaire, ce que vous souhaitez faire. C'est un espace de liberté, hein, notre imaginaire, notre manière de voir les choses, de les visualiser. D'ailleurs, même dans la visualisation, peut-être que vous allez voir les choses avec beaucoup de netteté et puis peut-être que ça sera beaucoup plus flou. L'idée, c'est juste de faire comme si, il n'y a pas d'objectif de réussite, de voir les choses comme ceci ou comme cela. Chacun fait un petit peu comme il peut en fonction de ses modes de perception. Donc je vais vous proposer de voir, je vais vous proposer d'entendre, je vais peut-être vous proposer aussi de ressentir et chacun a développé peut-être plus l'un que l'autre. Donc voilà, chacun peut y trouver son compte et de se laisser vivre l'instant. Alors l'idée dans l'évacuation du négatif, c'est en fait la proposition, c'est d'imaginer que vous avez un sac et ce sac est rempli de toutes les choses un peu négatives. Donc ces choses négatives peuvent être des regrets, des remords, des sentiments de frustration, des sentiments de culpabilité, peuvent être aussi des douleurs physiques, des colères, des chagrins, en fait toutes ces choses négatives qu'on a amassées hein, durant notre enfance et aussi durant notre âge adulte. Ça peut être aussi des peurs, des angoisses, voilà, des choses qui peuvent être à la fois physiques et à la fois émotionnelles. L'idée, c'est pas non plus de réparer les choses, c'est simplement de vider l'émotionnel négatif qu'elles ont induite, ces choses-là, ces situations, ou même ces personnes. D'ailleurs, on peut aussi rejeter des comportements qu'on n'aime pas chez soi, qu'on ne maîtrise pas, et puis aussi peut-être les comportements d'autres personnes qu'on a dans notre entourage, et celles-ci, on ne les maîtrise pas non plus. Donc d'évacuer toutes ces choses négatives qu'on pourrait avoir donc amassées. Alors, amassées dans un sac à dos. Amassées sous une forme ou sous une autre. Donc je vous propose éventuellement de voir ces choses-là sous forme de pierres, de cailloux ou d'autres objets de la nature, ou ça peut être aussi des objets symboliques, ou même des bouts de papier où serait griffonné j'ai de la colère contre un tel, ou même des boules d'énergie, enfin voilà, peu importe ce que c'est. Et ensuite, eh bien, je vous laisse faire en fait. Votre inconscient vous délivrera la meilleure manière de faire. Donc là, maintenant, on va pouvoir débuter cette séance. Pour cela, vous vous installez comme il vous plaît. Vous pouvez être installé confortablement dans un fauteuil, allongé sur le lit, sur une chaise longue, ou même installé de façon un peu plus sommaire sur une chaise toute droite, avec le dos bien droit, les pieds bien au sol et les mains posées sur les cuisses. C'est vous qui voyez, l'important c'est que vous soyez dans votre confort. Donc je vous propose maintenant de prendre ce temps précieux pour que vous puissiez vraiment vous installer le plus confortablement possible et on va donc pouvoir démarrer. Et dans un premier temps, l'intérêt c'est de pouvoir justement observer son corps tel que vous l'avez positionné. Par exemple, la position de la tête, comment elle est, si je peux l'ajuster. Parce que la tête, elle a un équilibre particulier, donc ce point d'équilibre, on peut arriver à le percevoir, soit en amenant le menton un peu plus vers le thorax, soit en rejetant la tête un tout petit peu plus vers l'arrière. Des fois, ça se joue à quelques demi-millimètres. D'ajuster aussi la position des épaules, de bien positionner les bras, de repérer un peu la position des bras, et puis aussi la position des jambes, tout simplement, ajuster le bassin. Et sachez que pendant toute la durée de la séance, vous pourrez
moduler, modifier cette position pour qu'elle soit le plus confortable pour vous. Et pendant que vous commencez à vous installer, à vous autoriser à vous installer dans la relaxe, dans la détente, vous pouvez aussi observer tout simplement votre respiration. Et il n'est même pas nécessaire de la ralentir pour être détendu dans un premier temps. On ne se prend pas la tête avec la respiration, on la laisse faire à son rythme. Elle va de toute façon se ralentir. Et on observe juste l'air entrer, l'air ressortir à un rythme régulier. Son propre rythme en quelque sorte. Et puis on pourrait aussi se dire que chaque expiration permet d'évacuer le négatif. Comme si on voulait libérer son corps des tensions, tout simplement. Un peu comme quand on éternue ou on souhaite éliminer une poussière. Et bien là, chaque expiration permet d'éliminer les tensions. Juste comme ça, pour s'installer, pour s'autoriser à prendre un moment pour soi et à se libérer. Et puis vous pourriez aussi imaginer que votre respiration a d'autres facultés. C'est vrai que on expire le dioxyde de carbone, on expire les tensions éventuellement, mais aussi on inspire l'oxygène. Donc on pourrait aussi, pourquoi pas, inspirer le calme. De rendre cette respiration active et consciente. Et à chaque fois qu'on inspire, on pourrait très bien inspirer le calme. Alors on peut inspirer le calme, par exemple, au niveau du visage. De capter son visage, détendu de plus en plus, et de se dire que tous les muscles du visage s'apaisent. On ne sait pas comment ils le mettent en place, d'ailleurs ils le font d'eux-mêmes, tout seuls. C'est simplement vous qui pouvez y penser, donner cette impulsion. J'inspire le calme et je le place dans l'ensemble de mon visage. Dans mon front qui se lisse, dans mes yeux qui s'apaisent, dans mes joues calmes, mon nez, ma bouche, mon menton et aussi ma mâchoire. On peut prendre le temps d'observer un peu chaque partie de son visage et de le laisser entrer dans la détente. Et de laisser même entrer dans la détente l'ensemble de la tête, y compris les oreilles. Les oreilles qui vont donc entendre tout un tas de choses, mais qui choisiront peut-être d'écouter d'autres choses plus intéressantes et plus utiles. Et c'est ainsi que les oreilles s'apaisent. Et pendant que la tête et l'ensemble du visage continuent à s'installer dans la relaxe, on peut porter son attention sur le cou et inspirer toute la détente et tout le calme au niveau de la gorge, au niveau des côtés du cou et aussi au niveau de la nuque. Et petit à petit, cette détente peut s'installer, assouplir les muscles, adoucir les articulations, rendre souple. Et le calme continue son installation. Et on décide aussi ensuite, par la force de son mental, d'installer toute cette détente au niveau des épaules, du haut du dos, toujours avec le mode respiratoire. J'aspire le calme et la détente et je le place volontairement au niveau des épaules. Les épaules s'abaissent. Et ce serait un peu comme un flux qui pourrait glisser le long des bras, à l'intérieur des bras, mais aussi autour des bras, sur les bras. Et le flux peut glisser à votre propre rythme, celui qui vous convient, et d'accueillir les sensations qui sont là, qui se présentent, sans juger. On peut même ajuster la position des coudes, car souvent la position des coudes détermine une bonne détente au niveau des épaules. Et le flux continue son petit bonhomme de chemin jusque dans les avant-bras.
se niche dans les poignets, se glisse dans les mains, dans la paume des mains, le dessus des mains. Et ce flux peut alors se diviser en 10 petites parties pour s'installer progressivement dans l'ensemble des doigts. Et on pourrait alors percevoir ces mains légères ou alors même lourdes, ou peut-être même avoir une autre sensation, qui sait, les bras pareils, légers ou lourds, immobiles et calmes. Un calme qui s'installe peut-être de façon lente et progressive, un calme qui s'installe peut-être de façon partielle ou totale, peu importe, laissez-vous porter. Et là, vous avez peut-être observé que votre respiration s'est calmée. Alors on peut porter son attention sur son thorax et d'observer cette respiration une fois de plus. Et le thorax est bercé par les mouvements respiratoires. Les côtes se soulèvent et s'abaissent. Et le thorax offre alors un espace beaucoup plus aéré, beaucoup plus souple, aux poumons, au cœur. Et on peut alors se laisser bercer par ce mouvement. On le perçoit peut-être aussi à l'arrière. Le thorax, c'est pas uniquement devant, c'est aussi à l'arrière, le haut du dos, les omoplates. Toute cette zone peut s'installer progressivement dans le calme et la détente. Et pendant qu'elle s'y installe, on peut porter son attention sur le dos, la colonne vertébrale. Chaque vertèbre l'une sur l'autre, souple et mobile. Et chaque muscle, petit à petit, au fur et à mesure que les secondes s'écoulent, chaque muscle souple, paisible. Et on pourrait reprendre l'idée du flux de bien-être qui glisse, si l'idée vous plaît. Et ce flux glisse le long du dos. Et à chaque étage, distribue ce calme et ce bien-être. Et vous pourriez même vous attarder sur certaines zones qui sont souvent en tension, dans la nuque, dans le dos, le haut du dos, le milieu du dos, les lombaires, etc. On s'appuie sur sa respiration, on aspire le calme, on détend et les tensions s'envolent. Le dos est souple. Et on n'hésite pas à ajuster sa position pour permettre justement une meilleure détente. Et là encore, c'est un peu comme un programme qui s'installe. Je décide, par la force de ma pensée, à installer ce calme dans l'ensemble du dos, et ce calme va pouvoir œuvrer de façon automatique. C'est comme si je l'ai ainsi décidé. Et pendant que le calme continue à s'installer au niveau du dos, naturellement, on peut alors observer son ventre. Lui-même est sans doute bercé par la respiration douce et tranquille. Le ventre peut alors être souple, paisible, apaisé. Peut-être on peut observer ses muscles abdominaux, ou peut-être que ça n'a pas d'importance. Et on peut aussi, si on le souhaite, repérer les organes, mais aussi on peut ne pas le faire. Sauf qu'on peut se dire que tout fonctionne admirablement bien, tout est calme, tout est tranquille. Et on pourrait même se dire qu'une harmonie règne au niveau du ventre. Chaque chose à sa place, en train de fonctionner pour notre confort, notre bien-être. Et c'est ainsi que petit à petit le haut du corps s'est assoupli. On pourrait alors en prendre pleinement conscience et se dire simplement voilà, j'ai installé le haut de mon corps dans la détente. Alors pourquoi pas décider de développer, d'installer de plus en plus de confort dans le bassin, comme si le bassin pouvait être entouré de calme, d'apaisement. Les muscles fessiers,
et on prend le temps nécessaire. Et petit à petit, c'est aussi les jambes qui peuvent en profiter. Et l'idée du flux, si elle est utile et intéressante pour vous, pourrait être réutilisée à nouveau, comme si 2 parties égales de flux de bien-être glissaient dans les jambes, dans les cuisses d'abord, puis dans les genoux, le long des mollets et des tibias, dans les chevilles. Et c'est à votre rythme que ce flux glisse, œuvre pour vous installer dans le bien-être, pour vous installer dans cette détente, dans ce confort. Et enfin, ce flux termine sa course dans les pieds, les talons, la plante des pieds, le dessus du pied. Et là encore, en 10 petites parties égales pour se répandre ensuite dans chacun des orteils. Les pieds légers ou lourds, les jambes apaisées. Et la prise de conscience peut se faire ainsi. Tout le corps calme, tranquille, à sa façon, à son rythme. On peut percevoir les muscles apaisés, les articulations immobiles et tous nos systèmes. Le système respiratoire, le système digestif, le système sanguin, tout ce qui nous constitue dans le calme, dans l'apaisement. Et sur chaque expiration, ce calme et cet apaisement peut grandir, se développer encore. Et quand le calme du corps se développe, peut-être que le calme du mental s'installe à son tour. Et il est vrai que des fois c'est important d'installer ce calme dans le mental. Sauf que des fois les idées négatives arrivent, des idées toutes simples du quotidien, des idées parasites. On peut les laisser filer. Parce que là, ce qui compte, vraiment maintenant, c'est votre confort, votre détente. Alors les idées du quotidien, on les laisse filer comme on laisserait filer un courant d'air à travers une fenêtre. Et on peut alors se concentrer sur son confort. Et apprécier, savourer. Et dans cet état particulier dans lequel vous pouvez vous trouver et qui continuera ainsi à se développer, vous pouvez aussi imaginer que vous pouvez être ailleurs. Vous êtes ici, tranquillement installé, et pourtant, votre esprit, votre mental, peut voyager, se mettre à rêver. Et pourquoi pas alors s'imaginer qu'on est en train de se promener dans la campagne. Alors je ne sais pas vraiment quelle serait cette campagne, à quoi elle ressemble pour vous. Si vous vous promenez dans une prairie, dans des champs, dans une forêt, aux abords d'une forêt, au bord de la mer, je ne sais pas. Peu importe. Vous observez. Vous pourriez voir des arbres peut-être, avec toutes les nuances de vert. Vous pourriez voir le ciel. Vous pourriez même déterminer à quel moment vous vous trouvez de l'année, si c'est l'été ou l'automne. Déterminez le moment de la journée que vous préférez pour aller faire cette balade. Tous vos sens peuvent être en éveil pour capter ce qu'il y a à capter, toute cette vie autour de vous. La chaleur du soleil peut-être, un léger vent, les parfums fleuris, les chants d'oiseaux. En tous les cas, vos yeux vous proposent de voir ce qu'il y a à voir, vos oreilles d'entendre ce qu'il y a à entendre, un léger bruissement dans les feuilles peut-être. Tout votre corps ressent
Et c'est parfaitement agréable de faire cette promenade dans ce lieu de nature que vous connaissez ou que vous inventez, que vous agrémentez. Et vous pouvez aussi sentir ce chemin sous vos pieds. Je ne sais pas si c'est un chemin goudronné, un chemin de terre, un chemin caillouteux ou encore un chemin d'herbe ou de sable. Voyez ce que vous préférez, sur quoi vous aimeriez marcher. Et vous sentez vos pas faire avancer tout votre corps sur ce chemin qui pourrait être le chemin de vie, votre chemin de vie. Et puis en marchant ainsi, vous apercevez aussi que vous portez un sac à dos. Alors, peut-être que vous avez l'habitude de le porter, ce sac à dos, alors son poids n'est pas forcément très difficile à porter, bien que vous sentez son poids. Et ce sac à dos renferme en fait toutes les choses dépassées du passé, tous les tracas du quotidien, et aussi les inquiétudes du futur. Cependant, vous marchez sur ce chemin de vie. Cependant, vous faites cette belle promenade, tout en sachant qu'il y a renfermé dans ce sac les tracas, les regrets, les remords, les frustrations, les colères, les choses qui empêchent en fait. Et puis votre balade vous mène près d'un lac. Le chemin vous guide près d'un lac. Alors vous décidez d'emprunter ce chemin qui fait comme un petit détour en fait. De ce lac émane une atmosphère bien particulière, une atmosphère de calme et aussi à la fois une atmosphère mystérieuse. Donc vous décidez de faire le tour de ce lac comme le chemin vous le propose. Vous observez les pourtours du lac. Les berges sont parfaitement aménagées, peut-être même qu'il y a des roseaux ou des bancs. Et comme on le voit souvent au bord des lacs, il y a des saules pleureurs dont les longues branches lèchent la surface de l'eau de façon nonchalante. Et ce lac est lisse, lisse comme un miroir. D'ailleurs, quelques nuages s'y reflètent peut-être. C'est une agréable promenade, une promenade bucolique autour de ce lac. Et puis le chemin mène vers un ponton de bois. Alors votre curiosité vous pousse à aller le voir. Vous empruntez ce ponton et vous sentez la différence de marcher sur ce bois réchauffé au soleil, ce bois craquelé. Et au bout de ce ponton se trouve une barque. Alors je ne sais pas comment vous la voyez, cette barque. Elle est peut-être petite ou grande. Elle est peut-être verte, rouge, jaune ou bleue, ou même multicolore. Peut-être même qu'elle a une forme de gondole. Je ne sais pas. Par contre, ce que je sais, moi, c'est que c'est une barque magique. Et ce que vous ne savez peut-être pas encore, alors que vous savez exactement ce que vous allez pouvoir en faire. Vous déposez votre sac à terre, vous l'ouvrez, et ensuite, de façon méticuleuse peut-être, vous déposez toutes les choses contenues dans ce sac, dans la barque. Vous vous débarrassez des choses dépassées du passé, vous vous débarrassez de vos colères anciennes, de vos douleurs, des chagrins, des comportements inadaptés à certains moments qu'on ne comprend même des fois pas, toutes ces incompréhensions et pourquoi pas même les peurs. Tout peut être déposé dans la barque. Et au fur et à mesure que vous videz votre sac dans cette barque, au fur et à mesure, c'est comme si vous vidiez aussi. Comme si tout d'un coup un sentiment de soulagement pouvait apparaître. Comme si, petit à petit, vous vous libériez vous-même en libérant ces choses de ce sac. Et vous pouvez prendre tout le temps nécessaire, à votre rythme, tranquillement, ou alors d'une toute autre manière, celle qui est la vôtre.
Vous pouvez vider entièrement ce sac comme vous pouvez laisser des choses dedans encore. Car en fait, vous savez très bien que vous pourrez retrouver ce lac à n'importe quel moment. De retrouver aussi cette barque à n'importe quel moment, car c'est votre lac et votre barque. Ils sont là pour ça, ils sont là pour vous. Une fois que vous pensez que vous avez fini d'œuvrer, vous allez pouvoir détacher cette barque. Et comme c'est une barque magique sur un lac mystérieux et calme, cette barque va d'elle-même se diriger vers l'autre côté du lac, tranquillement. Vous avez déjà un sentiment de libération, mais plus la barque s'éloigne, davantage libéré vous vous sentez, plus apaisé encore. Et plus la barque s'éloigne, plus elle devient petite, et plus aussi toutes les choses qu'elle contient deviennent insignifiantes. Et plus elle s'éloigne, plus s'éloignent avec elle toutes ces choses dépassées du passé, les inquiétudes du présent et celles du futur. Vous pourriez même prendre une grande inspiration de soulagement. La barque arrive de l'autre côté du lac pour s'arrimer à un autre ponton. Vous pouvez alors la remercier pour ce qu'elle vient d'accomplir pour vous. Tout comme vous pouvez vous remercier vous-même d'avoir vidé votre sac, de vous sentir plus libre, plus apaisé. Alors vous pouvez continuer votre promenade. Retournez sur le chemin, le cœur léger, le pas léger, peut-être même avec un sourire aux lèvres. Et vous prenez la route, apaisé et calme. Le chemin se divise à nouveau en deux parties, l'une qui fait le tour du lac et une autre partie qui reprend le chemin de votre vie. Alors vous marchez, vous continuez votre balade. Et c'est alors que tout un tas d'autres sensations peuvent arriver, des émotions ou même des ressources, des capacités. C'est comme si, grâce à cette action que vous venez de mener, vous pouvez avoir davantage confiance en vous, de vous sentir en accord. Alors sur chaque expiration, vous pourriez fixer cette confiance en vous, de vous en nourrir, de vous en emplir. De continuer cette balade. Et puis quand on a confiance en soi, quand on se sent à l'aise avec soi-même, dans ce qu'on sait ou dans ce qu'on ne sait pas, quand on a vidé son sac, quand on s'est débarrassé des choses pesantes et négatives, on peut avoir cet espace pour des projets positifs. C'est comme si, sur ce chemin sur lequel vous marchez, se dessine devant vous tout un tas de petits projets, de grands objectifs, de choses à atteindre, des choses toutes simples, et des choses qui donnent envie, qui donnent satisfaction, et qui mettent de la joie. Alors sur chaque expiration, pourquoi pas mobiliser cette capacité d'avoir des projets positifs, d'avoir de l'espoir. Alors sur chaque expiration, vous pourriez vous dire dans votre tête, j'ai espoir en la vie, j'ai des projets positifs pour moi. Et de vous en nourrir, d'installer cette capacité. Et tout en continuant votre balade, tout en fixant ces choses positives, naîtra aussi un sentiment d'harmonie. Vous êtes calme et tranquille, soulagé, apaisé. Votre corps et votre mental ont œuvré pour vous. Alors, sur chaque expiration, pourquoi pas mobiliser ou se connecter à ce sentiment d'harmonie physique et mentale.
on fixe. Et peut-être que vous continuez votre promenade, peut-être que les images s'estompent et que vous reprenez pleinement conscience de vous, là où vous vous trouvez, tout en fixant à chaque expiration tout le positif. Le fait d'avoir œuvré pour soi en vidant son sac, d'avoir contacté cette harmonie, ces projets positifs et cette confiance. Et petit à petit de reprendre pleinement conscience de son corps calme, de sa respiration douce, de son apaisement, de sa libération. Et petit à petit, vous allez pouvoir laisser entrer une énergie différente. Comme si vous aspiriez quelque chose de plus vif, de plus vitaminé, un air plus frais, que vous pourriez donc fixer, comme si petit à petit vos muscles peuvent se réveiller à nouveau, comme si petit à petit vous pouvez refaire surface. Et à votre propre rythme, vous pourrez donc par exemple prendre une grande inspiration, bouger le bout des doigts, bouger les pieds, vous autoriser un bâillement, vous permettre de vous étirer, de trouver le meilleur moyen et à votre rythme de revenir pleinement, en pleine conscience. Et vous ouvrirez les yeux quand vous aurez envie de les ouvrir et vous pourrez aussi encore rester comme ça de longues minutes, de profiter de votre instant, de profiter de l'instant présent, tranquillement.